le lâcher prise. J'espère que tu vas bien, Élu, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te parler du lâcher prise du chaser. Le chaser ou encore la polarité yin. D'abord, il faut savoir que dans les FJ, c'est pas une histoire en général, hein, les êtres humains. L'esprit n'a rien à voir avec le corps. Un esprit mâle peut bien, comment dirais-je, un esprit mâle peut bien être dans un corps féminin, un esprit féminin peut bien être dans un corps mâle. Ça, c'est pour les plus grands spirituels. Dans le monde spirituel, l'extérieur, le physique n'a rien à voir avec le spirituel. C'est pour ça qu'on peut voir une personne qui est de genre masculin, mais avec un tempérament yin, c'est-à-dire très calme, très doux, très tranquille, et une personne qui a un corps féminin avec un tempérament yang, c'est-à-dire très masculin, très dur, très caractériel. C'est comme ça qu'on les reconnaît, parce que le corps n'étant qu'une voiture, le corps n'est que le moyen de transport en fait. La façade extérieure du corps n'a rien à voir avec l'esprit qui se trouve à l'intérieur. Donc dans un corps femme comme moi, il peut se cacher un esprit yang à l'intérieur, un esprit mâle. Dans un corps homme, il peut se cacher un esprit yin. Voilà pourquoi on peut voir dans un couple, le féminin est très masculin, le sang chaud, très expressif, voilà quoi, très yang. Et le féminin doux, calme, tranquille. Et c'est ça qui fait l'équilibre. Donc du coup, le chaser, c'est normalement, le chaser, c'est la polarité, yang, oui, mais ça peut être un homme aussi. Donc, moi, je veux parler pour moi. Moi, je suis le chaser, donc moi, je suis la polarité. Je suis la polarité, par contre, moi, je suis la polarité yang. Je suis celle qui a le genre féminin, mais à l'intérieur de moi, c'est celle qui porte le yang. Et mon jumeau, par contre, mon masculin, lui, il est l'homme, le mâle, mais c'est lui qui a la polarité yin, c'est-à-dire très interne, très doux, très calme, très observateur, très tranquille. Le calme, le silence incarné. Et moi, je suis le contraire. Moi, je suis très yang, impulsive, bavarde, criarde, extérieure, extravagante. Voilà quoi, la lumière, quoi, c'est la lune et le soleil. Donc la lune, c'est la polarité yin qui est calme, dans la douceur, la tranquillité. Et le soleil, c'est la polarité yang qui est le feu, ça brûle, ça pique, ça fait mal. Donc c'est ça en fait l'équilibre des flammes jumelles. Donc là, je veux parler du chaser, donc la polarité yang, quand elle laisse le lien partir, quand elle laisse le lien s'en aller, quand elle en a marre ou quand il en a marre. Donc si tu es un chaser, tu es peut-être dans un corps mâle aussi. Donc comment tu reconnais si tu es le chaser et tu es le runner? C'est que le runner, c'est le fuyant, c'est celui qui fuit la relation. C'est celui qui fuit la relation, c'est celui qui évite la relation dans la matérialisation. C'est celui qui retarde le processus de la réunion. C'est celui qui ne veut pas aller à la fusion parce qu'il a des projets, parce qu'il est encore marié, parce qu'il n'a pas encore reconnu son chaser, parce qu'il ne s'est pas encore habitué, parce qu'il n'arrive pas à s'adapter à son chaser, parce que son chaser ne le ressemble pas encore. Donc pour plusieurs raisons, parfois il se peut que ce soit le runner qui a fait le travail en premier. Donc le runner est plus expérimenté, il est beaucoup plus illuminé, plus éveillé. Et tant que le chaser n'arrive pas à la complétude comme lui, le runner va fuir. D'autres aussi, c'est le contraire, c'est le chaser qui est beaucoup plus en avance en travail spirituel. Donc le runner fuit parce qu'il trouve son chaser trop illuminé, trop complet, trop droite dans les règles, dans l'illumination, dans la lumière, dans la vérité, dans la complétude. Toutes ces valeurs que lui, il n'a pas. Surtout si c'est le chaser qui s'est illuminé en premier, c'est-à-dire qui a trouvé la lumière, qui a arrêté les addictions, qui a guéri les blessures. Et le runner, lui, n'a pas encore fait le travail. Donc, il ne voudra pas mettre la relation en manifestation parce qu'il doit encore apprendre. Soit il n'a pas fini de forniquer, fini de séduire, fini de sortir avec les femmes, fini de faire toutes ces vices-là, les addictions, tout ça. D'autres, c'est tout simplement parce qu'il a arrêté les addictions, les femmes et tout ça, mais il est encore dans les blessures émotionnelles. Il n'arrive pas à se relever de la rupture de son ex, du passé, de ce que la famille l'a fait. Et dans toute cette confusion émotionnelle-là, il n'a pas envie d'entretenir une relation au moment-là.
Pendant que le chaser, lui, par contre, c'est celui qui veut la matérialisation de la relation de la 3D. Le chaser a reconnu son runner, il sait qu'il est dans un lien de flamme jumelle, il veut que ça se fasse. Et même avant même que le runner reconnaisse, le chaser, pardon, avant même que le chaser reconnaisse son runner, c'est toujours lui qui veut la matérialisation de la relation. Même quand elle est encore aveugle ou il est encore aveugle, qui n'a pas encore compris qu'il est face ou elle est face à sa flamme jumelle, sa moitié, son jumeau, elle aura toujours tendance à vouloir que la relation se fasse, qu'ils se mettent ensemble, qu'ils filent le parfait amour. Mais le runner, conscient ou inconscient, il a toujours la tête ailleurs. Hein. Elle a toujours la tête ailleurs si c'est une femme aussi. Parce que le runner peut être aussi une femme. Elle a toujours la tête ailleurs. Donc tu fais la différence. Comment c'est que le chaser, c'est toi qui poursuis. C'est toi qui dis je t'aime. Je veux que ça se matérialise. C'est toi qui vas le voir. C'est toi qui vas la voir. C'est toi qui l'appelle. C'est toi qui est derrière, qui accepte, qui prend les coups, qui est là, qui encaisse toutes les choses du runner. Mais malgré tout, tu veux être dans la relation. Le runner, lui, par contre, comment tu sais que tu es le runner, que tu sois femme ou homme, c'est que toi, tu as toujours des raisons. C'est toi qui fuis, c'est toi qui ne veux pas, qui demande des pauses. C'est toi qui de temps en temps, parfois, tu ne réponds pas. Tu es tout le temps dans les silences radio, tu es dans les off, tu es dans les on. Tu souffles le chaud et le froid. Tantôt, tu es là, tantôt, tu n'es pas là. Tu disparais, tu reviens, tu réapparais. Tu es le runner. Surtout, comment tu sais que tu es dans le runner, c'est que tu es beaucoup dans les silences, dans l'observation. Donc, pendant que tu es dans l'action, tu dis je t'aime, je vais être avec toi, tu écris, tu fais tout pour que la relation se matérialise. Lorsque ton runner fuit, tu fais tout pour le ramener à la maison. Et puis arrive le moment où tu ne veux plus rien entendre, tu ne veux plus en entendre parler, tu en as marre, tu es fatigué. Ça fait une année que tu suis, ça fait 2 ans que tu suis, ça fait 3 ans que tu es derrière ce runner, que tu essayes de le ramener à l'ordre, lui dire oh, est-ce que tu me vois, est-ce que tu me reconnais, que tu lui fais parvenir des messages de flamme jumelle, si c'est toi qui as découvert le lien en premier, pour lui montrer dans quel lien vous êtes, pour lui dire ce que tu représentes pour lui. Tu rappelles des souvenirs, tu rappelles tout ce que vous avez vécu, tu demandes pardon. Je ne sais pas la raison pour laquelle ton runner fuit. Mais en tout cas, tu as fait tout ce qu'il fallait faire pendant 1 année, 2 ans, 3 ans et tu en as marre. Et tu en as marre, là, tu décides de lâcher prise. Pourquoi tu décides de lâcher prise? Parce que tu es en complétude. Et c'est là que le chaser commence à lâcher prise. Donc c'est ça qu'on veut parler aujourd'hui, le lâcher prise du chaser. Quand le chaser, la polarité yang, la polarité qui poursuit la relation, la polarité qui se donne corps et âme pour que la relation se matérialise dans le monde physique, décide d'abandonner. La polarité qui accepte tous les vices, tous les comportements de son runner, décide d'abandonner le lien. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, ça devient le coup fatal. Parce qu'il faut savoir que personne sur cette terre, à part le chaser, ne peut comprendre le runner. Le runner, déjà, en dehors de fuir sa féminine, il a souvent l'habitude de fuir tout le monde. Il fuit la famille, il fuit les amis. Il est connu pour sa fuite. Si tu es un runner, tu vas remarquer. Si tu as un runner autour de toi, tu vas remarquer. Le runner, c'est un éternel fuyant. Ce n'est pas un courageux. C'est un homme courageux dans l'âme. C'est un homme courageux dans l'esprit. Il est courageux dans beaucoup de choses. Mais là, on n'est pas en train de parler du courage du masculin qui se bat, qui affronte les problèmes, les responsabilités. Non, de ce côté, il a le courage. Mais c'est le courage de pouvoir affronter tout ce qui est émotionnel, tout ce qui va de l'ordre des émotions et des sentiments. Ça, le runner ne sait pas gérer. Donc, que ce soit dans la famille, dans l'amitié, quand ça devient trop fort, quand ça tire trop sur les fils, il s'éloigne, il s'en va. Et c'est quelqu'un de très dur de caractère. C'est une personne qui a aussi une tolérance énorme à la douleur. C'est quoi une tolérance énorme à la douleur? C'est-à-dire c'est quelqu'un qui peut aimer quelqu'un et faire semblant de ne pas l'aimer pendant des années. C'est quelqu'un qui peut être en manque de sa famille et puis réussir à vivre loin de sa famille pendant des années, alors qu'il n'endort pas, alors qu'il souffre, alors que sa mère le manque, son père le manque, son oncle le manque, mais il a cette capacité de fermer le cœur. Donc c'est quelqu'un qui sait résister à la douleur. C'est une personne qui peut tout abandonner pour suivre ses objectifs. Abandonner une femme, abandonner un mari, abandonner un pays pour poursuivre les objectifs. Ça le fait mal, mais il sait résister à la douleur, le runner. Donc c'est une personne qui est beaucoup dans les fuites. C'est une personne qui est beaucoup dans le silence. Il se cache beaucoup dans les silences. Il faut savoir que le runner, c'est quelqu'un de blessé. C'est une personne qui a été rejetée. En général, ce sont des gens à qui on a donné beaucoup d'amour, mais qui ont été incompris, qui ont été rejetés depuis leur enfance, très très incompris. Et amoureux et adeptes du silence, ils se renferment dans le silence pour pouvoir se protéger.
Donc ce sont des gens qui sont souvent dans les fuites, qui sont souvent dans une espèce de bulle, de grotte où ils se renferment sur eux-mêmes. Donc le chaser est la seule personne qui arrive, le chaser, son jumeau, sans lui dans un autre corps, est la seule personne qui arrive à le comprendre là où les autres ne le comprennent pas, à l'accepter là où les autres ne l'acceptent pas, à le supporter là où les autres ne le supportent pas. Parce que le runner, il a un très sale caractère. Le runner, c'est quelqu'un qui a toujours raison sur tout. Le runner, c'est quelqu'un qui n'aime pas... Le chaser aussi a toujours raison sur tout. La différence, c'est que le chaser, quand il a raison, il va dire que j'ai raison, il va le démontrer, déployer et faire tout. Par contre, le runner, non. Il ne montre pas qu'il a raison. Il ne demande pas la raison. Il ne souhaite pas avoir absolument raison. Mais c'est quelqu'un... Il ne souhaite pas absolument avoir raison, mais c'est quelqu'un qui n'accepte pas qu'on lui fasse des reproches. Il n'accepte pas qu'on lui dise qu'il a tort. Il n'accepte pas qu'on lui dise que le chemin qu'il prend ou pas. En fait, c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on le réprimande. Il n'aime pas qu'on le mette devant ses torts. Il n'aime pas qu'on lui montre qu'il a mal fait, qu'il a mal agi. Donc il aime bien qu'il ait mal agi, mal fait, que ça reste en silence, que tu le regardes, que tu l'observes, que tu ne lui dis pas. Et en général, c'est ce qui se passe dans son monde. Les gens le regardent, l'observent et ne disent pas, sa femme, sa mère, tout le monde, ses soeurs, tout le monde a un peu peur de lui parce qu'il est très intimidant, parce qu'il reste silencieux. Donc les gens ont d'une manière un peu peur du runner. Et tout le monde s'éloigne parce qu'ils ne veulent pas avoir affaire à sa foudre, sa fureur, sa colère, son silence, son rejet. Ils ne veulent pas l'affronter, se frotter à lui pour ne pas rentrer dans la liste de ceux qu'il a cochés. Parce que le runner, c'est quelqu'un qui est très dans le silence, très dans les décisions. Moindre erreur, tu ne fais pas ce qu'il veut, il s'éloigne, il te met à côté, il te met dans la liste de ceux qui ne doivent plus parler, ne doivent plus côtoyer. Donc tout le monde les vide, quoi. Personne ne veut... Tout le monde le caresse dans le sens du poil, sauf sa féminine, sauf son chaser. Son chaser lui dit les vérités. Si tu es malade, il va dire tu es malade, tu as un problème de la tête, mais tu es fou, mais qu'est-ce que tu penses, c'est ceci. Le chaser est la seule personne qui le confronte face à ses peurs. Et c'est pareil aussi pour le runner. Le chaser aussi aime avoir tout le temps raison, il n'aime pas qu'on lui dise des choses. Tout le monde a souvent peur du chaser, tout le monde caresse le chaser dans le sens du poil. Le runner est la seule personne qui vient dire les vérités au chaser comme il se doit. C'est normal, ce sont des jumeaux, chacun est la clé de l'autre. Donc les deux personnes se sont trouvées, ils sont face à leur miroir. Tu es la seule qui me dit la vérité, le seul qui me dit la vérité. Mais je ne te supporte pas parce que je ne permets à personne de me dire la vérité. Je ne permets à personne de me remettre en question. Voilà pourquoi le runner fuit. Par contre, le chaser, quand son runner lui remet en question, il accepte, il avance et continue à être envers lui. Mais le runner, non. Le runner, il fuit. D'où la fuite. Et quand le chaser en a marre, eh ben, il tourne le dos, elle tourne le dos, il ne veut plus en entendre parler. Et là, c'est la descente aux enfers parce que le chaser est le meneur de la relation. Donc, quand il décide de se taire, là, l'univers n'a pas d'autre choix que de rentrer en action pour envoyer des foudres karmiques envers le runner. Il n'y a que le ciel qui peut réunir ces deux êtres-là quand le chaser décide d'arrêter. Parce que si le chaser n'arrête jamais, elle fait tout pour que ça se matérialise. C'est pas parce qu'elle n'a pas de dignité, c'est pas parce qu'elle ne peut pas arrêter, c'est pas parce qu'elle ne voit pas le mal que le fait l'autre. Non, justement, elle voit le mal, elle veut arrêter, elle veut laisser, elle se tire les cheveux, elle s'arrache les cheveux tellement qu'elle se voit s'humilier, elle se voit méprisée, elle s'arrache les cheveux tellement elle aimerait arrêter cette relation. Mais c'est justement parce qu'elle ne peut pas arrêter, parce qu'elle est poussée par le ciel, elle est poussée par le divin. C'est sur elle qu'on compte pour que ça marche, c'est sur elle qu'on compte pour que ça se matérialise, c'est sur elle qu'on compte pour changer le runner, transformer le runner, ramener le runner à la maison. Elle est le porteur de la relation. Donc le chaser ne va pas vers le runner parce qu'il n'a pas de dignité, de respect ou de valeur de soi, non. Il pleure même dans la chambre, elle pleure même, elle veut arrêter la relation, elle veut voyager, elle veut aller ailleurs, elle le bloque, mais poussée par le ciel, c'est plus que elle, c'est plus que lui, parce que parmi les deux, il y a un que le ciel utilise comme étant le porteur de la relation. Et si tu as la malchance d'être ce porteur de la relation, que tu le veuilles pas, on va te dire de partir. Tu le bloques ou parfois, tu la bloques, mais après on te pousse, écris-le, débloque-le. Pourquoi? Parce que c'est toi qu'on utilise pour réveiller l'autre, c'est toi qu'on utilise pour conscientiser l'autre, c'est toi qu'on utilise pour enseigner l'autre, c'est toi qu'on utilise pour illuminer, éclairer l'autre, montrer le chemin à l'autre. Surtout si ton runner est dans les addictions, perdu, dans l'obscurité, dans les ténèbres. Donc tu dois le sauver, on ne te permet pas. Donc c'est plus une prison qu'autre chose. Mais ça, le runner ne le comprend pas. Le runner se dit que le chaser n'a pas de force, le chaser n'a pas de respect, le chaser n'a pas de valeur personnelle, le chaser n'a pas l'amour de soi. Automatiquement, le runner, quand il voit ça, il se gonfle encore d'orgueil.
il va loin et méprise son chaser. Or que le chaser, si elle pouvait abandonner, ça serait avec plaisir. Parce que c'est une souffrance constante. C'est quelque chose qui le fait mal. Il voit sa dignité partir, sa valeur partir. Il voit le mal, le ronge tellement de l'intérieur, mais malheureusement, le ciel ne le permet pas. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, le ciel se dise que tu as fait tout ce que tu fallait. Il fallait maintenant retire-toi. Et là, quand le chaser se retire, c'est difficile parce que le chaser, elle a bavé. Il en a bavé, il en a vu de toutes les couleurs. C'est une année de mépris, une année de rejet, une année de honte, une année d'abandon. 2 ans, 3 ans, 4 ans selon ton cheminement, ton parcours. Et là, il se sent capable de lâcher. Il voit qu'il peut se reposer. Il sent même qu'il n'a peut-être même plus d'amour pour ce runner-là. Il commence à se poser des questions, mais comment j'ai fait pour supporter 1 année, 2 ans, 3 ans de mépris? Mais comment j'ai pu me donner à cette personne? Parfois, il se remet en question, mais comment j'ai pu aimer une telle personne? C'est comme si la conscience revenait. C'est comme si le lui revenait. C'est comme si il se dit, mais c'est pas moi, tout ce moi-là. C'est pas moi qui ai pu accepter ce genre de choses. J'ai de la valeur, j'ai de l'amour propre. Comment j'ai pu accepter ça? Eh bien oui, parce que tu étais envoûté. Envoûté pas par le monde des ténèbres cette fois-ci, mais c'est comme une espèce d'envoûtement, mais spirituel, céleste. Je dirais pas envoûté, mais je dirais plutôt que tu étais comme possédé par le monde céleste, par le divin qui te prenait comme en otage pour faire cette mission qui est de réveiller, de conscientiser, d'enseigner, de pousser la relation jusqu'à un certain niveau. Et une fois que tu as fini de faire cela, on peut maintenant te lâcher. Et du coup, quand ces esprits-là te lâchent, tu as l'impression d'être sorti d'un sommet. Tu dis, mais comment j'ai accepté telle humiliation, le mépris? Mais qui est cet homme? Qui est cette femme? Donc, limite, tu te dis, mais tu l'aimes plus. Limite, tu te dis que je le déteste. Limite, la relation ne te plaît plus. Limite, tu es même content d'être libre. Et tu te dis, mais comment tu as fait 12 ans, 3 ans, 4 ans d'enfermement dans une relation? Tu commences même à te dire même que c'est une relation toxique. Tu remets tout en question. Mais c'est normal parce que tu es libéré de certains esprits, des esprits spirituels. Donc là, tu penses que tu retrouves ton sens. Là, c'est maintenant le toi-même normal. Parce que ces esprits t'ont donné la permission de te lâcher. Et là, ce n'est que le ciel qui peut rentrer en mouvement. Parce que le runner, c'est quelqu'un de très têtu, c'est quelqu'un de très insensible, c'est quelqu'un de très fermé, c'est quelqu'un qui a une capacité à supporter la douleur. Il peut t'aimer et faire comme s'il ne t'aime pas. Elle peut t'aimer puis foncer vers ses objectifs, faire comme si elle ne t'aime pas. Et il n'y a que le ciel qui peut venir intervenir pour pouvoir pousser ce têtu, ce rebelle-là de l'amour, ce rebelle de la mission, ce rebelle de la relation à venir vers toi. Et comment ils vont le faire? C'est par les foudres karmiques. Il va découvrir que sa femme le trompait, que son mari le trompait. Il va découvrir qu'on t'avait accusé injustement. Mais je ne sais pas, le ciel va se charger de venir ouvrir les yeux de ce dernier. Soit c'est toi qu'on avait accusé auprès de lui par les éthers, les haineux, parce que les flammes jumelles, c'est les énergies tierces qui les séparent. Ça peut être une ex, ça peut être les membres de la famille qui vont inventer des choses. Et là, le ciel va faire qu'il découvre et puis il va savoir que tu étais innocent. Ou alors, il pense que sa relation toxique ou son âme sœur est sa moitié. Il va découvrir que ce dernier le trompe, que cette dernière la trompe, qu'il viole ses enfants, qu'il lui a volé l'argent, qu'il ne l'a jamais aimé, qu'ils sont deux. Il va tomber sur quelque chose qui va le faire ouvrir les yeux. Ou alors il va tomber malade, elle va tomber malade et son homme va l'abandonner. Cette femme, relation toxique, relation karmique, âme sœur, va l'abandonner. Il va avoir un grand problème, tout le monde va le laisser. Et là, il va se rappeler que tu étais la seule personne qui lui donnait de l'amour, la seule personne qui l'écoutait. Malgré tes défauts, mais tu as toujours été là. Malgré qu'il t'a rejeté, humilié, méprisé, mis à l'écart, mais tu as été là jusqu'au bout. Il va commencer à réaliser aussi que l'amour que tu lui as donné est vrai, parce que quand il va commencer à voir tout ce qu'il t'a fait souffrir, tu as toujours été là. À aucun moment tu l'as insulté, à aucun moment tu l'as abandonné, à aucun moment tu l'as laissé. Et là, il va voir par exemple la personne pour qui tu as laissé, cette âme sœur, cette relation karmique, cette relation toxique, le laisser pour 1 ou 2 choses, le laisser pour quelque chose de ne pas fort, le laisser pour une histoire d'argent, ou encore, moindre problème, il va aller trouver une autre femme, il va aller trouver un autre mari, il va avoir quelqu'un d'autre auprès de lui. Il va sentir que la personne n'est pas capable de supporter son état de pauvreté, son état de souffrance émotionnelle, sa maladie ou encore sa perte financière, mais il va commencer à se rendre compte de la différence entre celui qui l'a donné de l'amour et toi qui n'as pas donné de l'amour. Il va commencer à comprendre la différence des liens, l'amour, l'importance que tu lui as donnée. Et là, ça va être comme la descente aux enfers. Il va réaliser qu'il était en face de sa moitié.
Mais malheureusement, arrivé à ce moment-là, souvent le chaser ne veut plus en entendre parler. Et lorsque le chaser décide de lâcher prise, c'est très fort. Parce qu'après avoir vécu beaucoup de choses, c'est des chasers qui finissent soit à se marier avec leur âme sœur, soit à chercher une âme sœur avec qui ils vont être ensemble, ou tout simplement décident de se consacrer maintenant au travail, de se consacrer maintenant à leur destinée et ne veulent plus entendre parler de leur chaser. Il y en a qui vont jusqu'au bout même, c'est-à-dire la relation de FJ ne se manifeste pas parce que le chaser prend la décision de c'est fini. D'autres trouvent une âme sœur et se marient avec. Et puis pour les flammes jumelles qui ont la chance, les chasers finissent par pardonner parce que le ciel, le divin va les demander de pardonner et ils vont se remettre ensemble. Ça peut être après quelques mois, après une année, après 2 ans. Cela dépendra du chaser. Parce que là, le ciel donne maintenant la clé au chaser de décider s'il va le reprendre ou pas, si elle va le reprendre ou pas, s'il va se mettre ensemble ou pas. Même s'ils sont obligés de se réunir, mais le ciel va donner au chaser le temps de décider si elle va revenir au bout d'1 année, 6 mois, si elle va faire payer tout ce que le renner lui a fait. Le ciel va lui laisser. Mais comme ils n'ont pas le choix, fin des fins, à un moment donné, le ciel va lui demander de pardonner. Pour les plus chanceux, ils pardonnent et puis ils se mettent ensemble. Mais pour d'autres, il peut rester longtemps fâché, elle peut rester longtemps fâchée. Voilà pourquoi on voit des FJ qui viennent parfois se réunir très vieux parce que les deux avaient un cœur très dur. Le runner à la base qui avait le cœur très dur de ne pas pardonner son chaser, mais aussi le chaser après qui aussi remet la vengeance envers du runner de ne plus le pardonner quand ce dernier se réveille de son cauchemar et de son sommeil. Donc je suis en train de voir beaucoup de chasers en ce moment qui sont dans le lâcher prise, qui sont concentrés sur leur carrière, leur destinée, qui ne veulent plus entendre parler de leur runner, qui ne veulent même plus entendre parler de cette relation, tout simplement parce qu'ils sont dans le lâcher prise, ils sont en complétude, ils ont trouvé l'amour d'eux-mêmes, l'amour de soi, ils sont heureux avec eux-mêmes, ils ont compris que le vrai bonheur c'est eux-mêmes qui peuvent leur apporter, ils ont fait la paix avec eux-mêmes, ils ont compris que tout cela ne s'est pas passé parce qu'ils étaient des mauvaises personnes. Ils étaient en cheminement, ils étaient en train de grandir. Lui, le runner aussi n'est pas parfait. Il est dans le cheminement, il a fait beaucoup de mal. Donc, elle retrouve sa paix et puis elle décide de lâcher prise, de se concentrer sur sa famille, ses enfants, son travail, sa carrière ou d'autres voyages, prennent d'autres chemins. Et voilà comment le parcours de flamme jumelle peut encore prendre un autre tournant, surtout quand le chaser décide de changer de destination. Là, c'est très grave. Pourquoi? Parce que le runner va se rendre compte qu'il a joué avec le feu. Parce qu'après avoir beaucoup donné le chaser, quand il change de destination, ça peut être très difficile à rattraper. Il faut vraiment que le ciel intervienne pour que cette dernière ou ce dernier revienne. J'espère que j'ai pu vous aider. Je vois beaucoup de chasers être dans le lâcher prise cette semaine. Je vois beaucoup de chasers être dans le lâcher prise qui vont laisser vraiment la relation. Leurs jumeaux vont avoir peur même de les perdre. Mais en fait, c'est des gens qui vont continuer à aimer, mais qui vont comprendre que s'aimer soi, c'est plus important que se faire passer pour se délaisser au détriment de leur au profit de leur runner, pardon. Beaucoup de chasers vont réaliser l'amour de soi-même et parce qu'ils sont dans la complétude en fait. Et c'est ce qui va se passer en ce moment. Parce que ce n'est plus autant de chasers d'agir. Les chasers ont beaucoup fait. Si tu es chaser, tu me regardes, le ciel me dit de te dire tu as beaucoup fait, tu as beaucoup travaillé, tu as beaucoup donné. Maintenant lâche prise et laisse le ciel s'occuper de ton divin. S'il ne revient pas comme il devrait venir, des foudres karmiques vont tomber sur sa relation âme-sœur, sa relation karmique, sa relation toxique dans son travail, dans l'énergie de chair. Peu importe cette chose là qui fait qu'il ne veut pas matérialiser la relation, il ne veut pas se mettre avec toi, ça peut être un travail, le boulot, la carrière, une femme, une famille, je ne sais pas, peu importe, mais laisse-moi te dire que le ciel dit laisse-le entre les mains du ciel et tu verras que s'il ne revient pas, le ciel le poussera à revenir, mais toi, mets-toi de ton côté. Donc je vois beaucoup de chasers qui vont être dans le lâcher prise cette semaine-ci, qui ne voudront plus entendre parler de leur chaser. D'autres vont même prendre des billets même pour voyager et aller très loin de leur runner parce qu'ils en ont marre. Et je vois beaucoup de runners qui vont pleurer parce qu'ils auront perdu l'amour de leur vie. Et petit message pour des runners, vous qui avez vos chasers aux alentours de vous, faites très attention parce que l'orgueil et l'ego ne conduisent nulle part. Parce que quand le ciel va décider de vous arracher ce chaser-là, cette féminine, beaucoup vont pleurer parce qu'il y a d'autres qui vont se rendre compte que la féminine est partie à l'autre bout du monde, sans avoir ses nouvelles, sans avoir son numéro de téléphone.
et parfois vous allez repartir encore à zéro, le cycle encore à zéro. Souvenez-vous de combien d'années vous avez fait sans cette chaser. Souvenez-vous de combien de prières vous avez fait pour que le ciel vous envoie une âme qui allait vous aimer sincèrement. Pour ceux qui se connaissaient déjà avant, souvenez-vous des nombres d'années vous avez déjà été séparés avant que le ciel ramène cette personne devant vous, mais pour vous donner une deuxième chance, pour vous dire que non, voilà l'amour que vous avez tant désiré, mais malgré ça vous avez décidé d'être dans l'orgueil, dans l'ego. Et là le ciel vient me dire, de vous dire à vous ces réunions qui avaient prié pendant des années pour que cette personne qui était mariée, qui était dans une autre relation, que revienne dans votre vie. Parce que vous avez compris que c'était elle, c'était lui. Et quand il revient, vous l'avez décidé encore de le faire du mal. Le Seigneur me dit de vous dire faites attention. Parce que cette fois-ci, si l'univers l'enlève, ça sera pour beaucoup d'années. Ça sera peut-être même pour d'autres pour toujours. Parce que le ciel va les emmener très loin. Et il y aura des FJ à qui le ciel va mettre des bons âmes sœurs qui vont les marier. Et là, vous allez refaire encore le cycle à zéro parce que tu ne sais pas combien des années on va encore te l'enlever, te le priver. C'est le temps de faire tomber l'ego, de faire tomber l'orgueil. Parce que je suis en train de voir certains chasers que l'univers est en train de sortir de certains pays, que l'univers est en train de donner des nouveaux passeports, que l'univers est en train de donner des visas pour aller dans d'autres pays là. Donc c'est la dernière chance pour les runners qui veulent vraiment récupérer leur chaser, pour des runners qui veulent vraiment matérialiser leur relation, pour des runners qui veulent vraiment être avec leur FJ. C'est le temps de faire tomber l'ego, c'est le temps de faire tomber l'ego parce que ces chasers-là ont beaucoup souffert et le ciel est sur le point de les récompenser. Et si les runners ne font pas leur entrée pendant ce temps que le ciel est en train d'envoyer des SOS, beaucoup de runners n'auront que leurs yeux pour pleurer. Que le Seigneur vous bénisse.